Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 27 mai, c'est le début d'une nouvelle ère pour l'Olympique lyonnais. Le nouveau directeur sportif, Juninho, et le nouvel entraîneur, Silvinho, ont posé leurs valises à Lyon. Le président Jean-Michel Aulas est venu les accueillir à l'aéroport. Les deux Brésiliens seront officiellement présentés à la presse mardi après-midi avant de se mettre au travail pour dessiner les contours de l'effectif lyonnais pour la saison prochaine. Les insomnies d'Edinson Cavani lors d'un entretien accordé à ESPN. L'attaquant uruguayen a reconnu qu'il avait été traumatisé par la remontada subie il y a 2 ans contre le Barça. Ce match m'a beaucoup touché, personne n'imaginait ce qu'il s'est passé. J'ai commencé à ne plus pouvoir dormir et j'ai commencé à m'inquiéter car j'arrivais à l'entraînement sans avoir fermé l'œil de la nuit, a confié le buteur parisien qui s'en est sorti avec l'aide des médicaments. La Gazette du Mercato, ça brûle pour l'arrivée d'André Villas-Boas à Marseille. L'entraîneur portugais actuellement à Monaco devrait y rencontrer les dirigeants olympiens mardi ou mercredi. Andoni Zubizarreta en a fait sa priorité et l'ancien technicien de Chelsea ou encore du Zénith semble très emballé par le projet marseillais. Présent ce dimanche à Monaco pour assister au Grand Prix de Formule 1, Thomas Tourelle s'est de nouveau confié sur l'avenir de Mbappé et Neymar au PSG sur Sky Sports. Les choses sont ainsi, il y a beaucoup de spéculations, mais je veux qu'il reste au PSG. Le travail n'est pas terminé, mais je ne peux rien promettre, ce serait naïf de ma part dans ce business, a reconnu l'entraîneur parisien. Dans un entretien diffusé dimanche lors du Canal Football Club sur Canal+, Mario Balotelli n'a pas exclu de poursuivre son aventure avec l'OM. On verra, je n'y pense pas encore, à rester, ça peut être une option, pourquoi pas. Je me suis toujours senti bien ici, à lâcher le buteur italien. Annoncé dans le viseur de Manchester City par la presse anglaise, Oussem Aouar a reconnu dans une interview au Canal Football Club qu'il n'était pas insensible à cette approche des Citizens, mais attend de rencontrer son nouvel entraîneur avant de faire son choix. Le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, aurait affiché ses doutes quant à son avenir en Espagne. Marca rapporte désormais que le joueur en vacances aux États-Unis va s'entretenir avec Florentino Pérez à son retour. Zinedine Zidane est déterminé à garder son capitaine. Quelques infos en bref et en images. 20 ans, ça se fête. Les Red Devils se sont rappelés au doux souvenir de la finale de la Ligue des Champions 99 remportée contre le Bayern dans un match de charité au cours duquel Ole Gunnar Solskjaer et David Beckham se sont notamment illustrés. Déçu de quitter l'AS Rome, Daniele De Rossi a reçu une ovation à sa sortie du terrain contre Parme dimanche soir au Stadio Olimpico après 20 ans passés dans la capitale italienne. Selon le Sun, le propriétaire de Newcastle aurait conclu un accord de vente du club à un chèque émirati d'Abu Dhabi pour la somme de 400 millions d'euros et de 4 pour André-Pierre Gignac qui continue de construire sa légende du côté des Tigres de Monterrey. L'ancien Marseillais a remporté le tournoi de clôture du championnat mexicain et un 4e titre pour lui. Enfin voici le nouveau ballon de la Ligue 1 pour la saison prochaine. Vous pourrez le découvrir dès le trophée des champions qui se jouera le 3 août en Chine. La revue de presse en Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur la dernière journée de la Serie A disputée dimanche. L'Atalanta et l'Inter ont arraché leur billet pour la Ligue des Champions. Empoli rejoint la Série B. En Espagne, AS revient sur les doutes du PSG concernant l'avenir de Neymar et Mbappé. Le journal Sport évoque de son côté les doutes et les tensions apparues au Barça, notamment après la nouvelle désillusion en finale de la Coupe du Roi. Il pourrait y avoir du changement cet été. On se quitte avec le dernier classement des buteurs des grands championnats européens. Lionel Messi a remporté son 6e soulier d'or. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à très vite pour un nouveau journal du foot.